La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 et le verset 10, « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. » Prions. Merci Seigneur pour les enseignements que tu nous donnes. Aide-nous à comprendre et mettre en pratique et à croire en toi. Dans ton nom, je te prie Jésus. Amen. Donc, dans ce verset, Ésaïe continue avec cette vérité que si vous êtes un croyant et vous ne marchez pas avec Dieu, c'est-à-dire vous avez des péchés dans votre vie, que vous n'avez pas eu de repentance ni de confession pour les ôter de votre vie, qu'est-ce qui sera les résultats? Un mensonge du monde et que le péché va vous donner la joie, va vous aider à aimer la vie. C'est faux. Le péché va vous détruire. Vous aurez des récompenses du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et dans un sens, c'est pire que ça pour les croyants. Si vous êtes un croyant, vous ne marchez pas avec Jésus, vous ne serez pas heureux. Vous ne serez pas féconde. Votre joie sera partie. Votre bonheur. On récolte ce qu'on sème parce qu'il y a un Dieu qui regarde tous et qui décide ce qui nous arrive à la suite de nos actions et de nos vies. Comme un aveugle, oui, parce que Jésus est la lumière du monde. Sans marcher avec lui, on ne sait pas où on va. On prendra la mauvaise voie. On va vers la destruction en ce qui concerne la vie humaine. Comme ceux qui n'ont pas des yeux. Comme ceux qui n'ont pas des yeux. On a des yeux pour une raison, pour voir. Et ça symbolise, on doit pouvoir voir ce qui est bon et juste. Qu'est-ce que c'est la voie du Seigneur pour votre vie et pour la mienne? Si on a des péchés dans sa vie, on ne pourra pas reconnaître. Comme la nuit, nous ressemblons à des morts, parce que la vie, c'est Christ. Sans vivre pour Christ, vous êtes comme un mort. Quelqu'un qui marche, mais mort. L'apôtre Paul a dit, vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain. Et si vous êtes un croyant qui a une fois marché avec Jésus, et maintenant, vous ne le faites plus, vous allez beaucoup souffrir dans votre âme, dans vos pensées, dans votre esprit. Ça sera horrible pour vous. Donc, c'est mieux de venir à Jésus, vous repentir, vous confesser les péchés à Jésus et recommencer votre communion. On peut être sauvé, mais la relation avec Jésus est coupée. Et c'est pas bon. C'est horrible même. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et on n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Parce que c'est Dieu seul qui peut vous donner le salut, qui peut vous aider, qui peut résoudre les choses dans votre vie. C'est Dieu seul. Donc il faut venir à lui. Sinon, vous allez beaucoup souffrir inutilement. Je vois les croyants de temps en temps qui souffrent tellement. Et je pense, mais est-ce qu'ils marchent avec le Seigneur? Le Seigneur est le consolateur. Le Seigneur ouvre les yeux pour voir les choses spirituelles.
du côté spirituel, pas du côté humain. Souvent, les croyants sont tristes parce qu'ils voient les choses avec les yeux humains et non pas des yeux spirituels. Ça, c'est le problème. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi. Sont nombreuses. Il ne faut pas penser, oh oui, j'ai quelques petites transgressions, quelques petits péchés. Oh non. Il est saint et nous sommes des grands pécheurs. Et nous avons besoin de son miséricorde, de son pardon, souvent, beaucoup, chaque jour. Il faut s'humilier devant Dieu. Il faut dire la vérité. Paul a dit, je suis le pire des apôtres. Je suis le plus grand des pécheurs, il a dit. Il n'a pas dit simplement, il a croyez que c'était vrai. J'espère que vous croyez que vous êtes un grand pécheur, sinon, comment avoir une relation avec Dieu comme il faut? Parce que la relation qui marche avec Dieu, moi je suis un grand pécheur, mais il est miséricordieux envers moi. J'ai confessé mes péchés, tout ce que je sais. Oui, sans doute j'ai péché plus que je connais, mais j'ai confessé ce que je pouvais et je sais qu'il me pardonne. Donc, encore, je marche avec Jésus. Grâce à lui, pas à moi. C'est pas parce que je suis fort. C'est pas parce que je suis fidèle. C'est pas parce que je connais très bien la Bible. Non, c'est pas grâce à ça. C'est grâce à sa miséricorde envers moi et sa grâce. Il m'aime quand je ne mérite pas. Et je crois qu'il m'aime. Parce que la Bible le dit. Et j'aime être aimé comme ça. Dieu sait aimer. Les êtres humains ne savent pas. Nos péchés témoignent contre nous. Il faut écouter ta conscience. Peut-être que tu as besoin de vous confesser les doutes, le manque d'amour. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Alors, comment résoudre ça? Parler avec Jésus et obtenir le pardon. C'est très facile. 1 Jean, ça c'est le problème. Comment résoudre ce problème? 1 Jean, chapitre 1 et verset 9. J'espère que vous connaissez très bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il ne faut pas penser, hein, je ne suis pas sûr que le Seigneur m'a pardonné. Il ne faut jamais penser ça. Il faut croire la promesse du pardon. Il faut l'aimer. Il faut être positive envers votre relation entre vous et Dieu. Il vous aime. Il pardonne tous les péchés. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel, encore il a dit. Nous avons abandonné notre Dieu. Oh oui, est-ce qu'il y a des gens qui s'éloignent de Dieu? Une fois, ils ont marché avec Jésus, maintenant ils s'éloignent de lui. Oui, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'eux ont quitté Dieu. Dieu était toujours là, prêt à exaucer les prières, guider leurs pas, toucher leur cœur, bénir leur vie. Et c'est eux, le croyant, qui s'est éloigné de Dieu. Venez à Dieu et approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Conçu et médité, oh non, verset 13. Nous avons proféré la violence et la révolte. D'où vient le péché? De vous et moi, des êtres humains. On doit faire le bien, n'est-ce pas? Et on fait la violence, on doit aimer notre prochain. La révolte, ça parle de quoi? Être en rébellion contre Dieu. Oh, ça c'est le problème. En
croyant a une vie spirituelle, mais il se trouve toujours dans le corps. La chair est là pendant la vie présente. Un jour, la chair ne sera plus là avec nous. Ça sera un bon jour. Mais maintenant, c'est une guerre entre la chair et l'esprit. Vous pouvez en lire. Galates, chapitre 6. Il y a des œuvres de la chair. C'est horrible, les œuvres de la chair. Les convoitises, les disputes, l'orgueil, être centré sur soi, l'adultère, pornographie, les drogues, les œuvres de la chair. Trop boire, être ivre, les œuvres de la chair. Mais il y a les fruits de l'esprit. Si vous marchez selon l'esprit, si vous êtes soumis à Dieu et l'esprit qui est en vous, croyant, vous allez manifester automatiquement les fruits de l'esprit. Les œuvres de la chair sont des choses que vous faites, mais les fruits de l'esprit qui sortent de vous, ce sont des choses que l'Esprit de Dieu fait. La joie, la paix, l'amour, la patience, la douceur, maîtrise de soi. Donc, c'est beaucoup mieux d'être rempli de Saint-Esprit que d'être guidé par la chair, n'est-ce pas? Ah, quelle différence! Mais qui décide lequel vous aurez dans votre vie chrétienne? Les œuvres de la chair, c'est ou le fruit de l'esprit. Vous. Soyez remplis, c'est un commandement. Remplis, ça veut dire l'Esprit de Dieu vous contrôle entièrement. Les mains, les pieds, le cœur, l'âme, les pensées, les yeux, les oreilles, la bouche. Tout est contrôlé et consacré, soumis au Saint-Esprit, et il contrôle tout. Et donc le fruit de l'Esprit sort automatiquement. C'est bien de marcher avec Jésus, n'est-ce pas? Et de voir ce qu'il fait dans nos vies. J'espère que vous le reconnaissez. Vous connaissez la différence. Il faut faire attention contre vous, contre votre chair. Ça, c'est votre ennemi, pas les autres. C'est vous qui est votre ennemi, votre chair. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Oh, il faut faire attention. Les mensonges dans le cœur. Un croyant peut avoir les mensonges. Oui, toute chose qui est contre la Bible est un mensonge. C'est surtout des choses négatives, des pensées négatives, des mots négatifs, des idées négatives, des doutes, des querelles, des disputes, l'orgueil. Conçu dans le cœur. Il faut faire attention parce que... Et méditer des paroles de mensonges. Ça, c'est un grand problème pour les croyants. Leur pensée. Ils pensent des choses qu'il ne faut pas penser. Qu'est-ce qu'il faut être dans ma tête? Oh, c'est très clair. Philippiens, chapitre 4, verset 7, c'est très clair. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne de l'approbation, ce qui est vertueux et mérite de louange. Il faut penser à ça, que ces choses soient l'objet de vos pensées. Oh, c'est-à-dire, ça c'est un commandement pour les croyants. Il faut savoir contrôler vos pensées. C'est un combat contre les choses négatives et les choses positives. La Bible nous donne des choses positives, comme le verset que je viens de citer, et beaucoup d'autres. Il faut connaître ces versets. Il faut réfléchir, méditer sur les versets de la Bible qui sont positifs, qui parlent de la foi, qui parlent de l'amour de Dieu, et toutes les choses que Dieu nous donne gratuitement.
le pardon, la grâce, l'avenir, la puissance de Dieu, sa présence avec nous. La mort de Jésus sur la croix de Calvaire, tout ce qu'il a fait pour nous donner. Tout donné à nous gratuitement. La nouvelle naissance, la vie éternelle, le paradis où nous serons éternellement. Les choses positives. Béni est celui qui médite sur les choses écrites dans la Bible. Et pas des mensonges. Les mensonges, vous ne pouvez rien faire, mensonge. Dieu ne vous aime pas, mensonge. Dieu est quelque chose contre vous, mensonge. Vous avez trop d'ennemis, mensonge. Trop de tristesse vous sont arrivés, mensonge. Vous ne pouvez pas le faire, c'est impossible, mensonge. Jésus a dit, il n'y a rien impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est la vérité. Les choses contre ça sont des mensonges. Le diable est trop fort, il y a trop de violence, il n'y a pas assez de gens qui croient en Dieu. Mensonge, mensonge, mensonge. Personne ne veut m'écouter, ils vont me rejeter. Mensonge. Mensonge. J'ai déjà trop péché. Mensonge. Et la délivrance s'est retirée. Oui, si vous ne marchez pas avec Dieu, vous n'aurez pas de délivrance. C'est lui qui donne la délivrance. C'est lui le sauveur. Donc il faut marcher avec lui pour l'avoir. Et le salut se tient éloigné. Les bénéfices du salut. La puissance de Dieu, la joie, la puissance du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit. Vos dons du Saint-Esprit en train de faire l'œuvre de Dieu. Ça sera éloigné de vous. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. Intéressant sa mention, la place publique. Ce qui arrive normalement dans la ville, dans les marchés, dans les rues, la place publique. Oh, je peux changer ce qui se passe dans la place publique. Je peux y aller et parler de Dieu. Parler de Jésus, parler de l'amour de Dieu, parler de la foi, parler de la Bible, parler du salut que Jésus donne gratuitement à ceux qui croient. C'est très important ce qui se passe dans la place publique. La vérité a disparu. Voilà. Pourquoi c'est disparu? Parce que personne ne parle pas de la vérité. Il faut en parler. Que les croyants le disent. Ouvrez la bouche et je la remplirai, Dieu a dit. Allez dans tout le monde et annoncez l'évangile à toute créature. Et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Oui, où sont les croyants? Où sont les justes qui marchent avec Jésus? Où sont les gens qui aiment Dieu et qui vivent pour lui? Où sont-ils? L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. L'Éternel voit. Il sait tout. Ça doit être un difficile boulot d'être Dieu. De voir toute la méchanceté, tous les péchés qui se passent chaque jour. C'est horrible ce qu'il voit. Moi, je veux mes péchés, je peux voir quelques péchés que quelques autres. Je peux lire les actualités et connaître beaucoup plus des péchés du monde. Mais Dieu voit tout. En même temps, tout le temps. Et qu'est-ce que la Bible dit, Romains chapitre 1? La colère de Dieu se manifeste du ciel contre toute iniquité et toute méchanceté des hommes qui tiennent la vérité
dans la méchanceté. Oh, mais Dieu est saint. Et il les juge. Il voit toute cette méchanceté. Ça veut dire une autre chose. Le jugement vient. Le jour du jugement vient. Le jour du Seigneur. Esaïe en parle. Le jour du Seigneur va venir. Quand il dit, c'est assez. Pourquoi il ne vient pas maintenant et tout juger? Parce qu'il ne veut pas juger. Il veut pardonner. Il vous donne encore un jour pour se confesser, pour le suivre, encore un jour. Est-ce que vous allez le faire enfin aujourd'hui? C'est ce qu'il dit à chaque cœur. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Demain, Dieu sait. Mais un jour, Dieu dira, c'est assez, j'ai fait tout ce que je vais faire. Maintenant, le jugement commence. C'est une période de temps, ce jugement. 7 ans. L'enlèvement de l'Église, Thessaloniciens chapitre 4. Et puis, les 7 ans de la grande tribulation, Apocalypse, ça commence Apocalypse chapitre 6. Aussi le livre de Daniel, Jésus en parle, Matthieu chapitre 24. On peut lire 2 Thessaloniciens chapitre 2 qui parle beaucoup de l'Antéchrist et comment il sera manifesté un jour. Mais 7 ans, c'est tout ce qu'il aura. Les 7 ans de la grande tribulation, plus de problèmes, plus de détresse, plus de guerre, plus de tremblements de terre qu'on n'a jamais eu sur la terre. Des millions, des milliards seront tués. Sera horrible sur la terre. La famine, les guerres, la violence, la haine comme jamais on a vu. On pense que c'est mauvais maintenant. Oh non. Non, c'est comme le paradis maintenant. Comparaison avec les 7 ans de la grande tribulation qui viendront. Le jugement de Dieu tombera sur cette terre à cause des péchés. Il est saint et nous sommes des grands pécheurs. Il faut se repentir. L'enfer existe aussi. Il faut se repentir. Et puis Jésus revient après les 7 ans de la grande tribulation. Il voit, verset 16, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ça peut aller comme ça. Il n'y a personne qui intercède. Il n'y a personne qui est un homme comme il faut être, qui fait ce qu'il doit, qui croit en Dieu, qui serve Dieu. Même Jésus a dit, quand le Fils de l'homme revienne, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Oh, j'espère, en moi, il le trouvera. C'est l'objectif, n'est-ce pas? Aller toute la vie par la foi en Dieu et ses promesses. Malgré ce qui nous arrive, malgré ce qu'on doit souffrir, selon le dessein de Dieu. Il a souffert pour nous toutes les punitions de nos péchés. C'est pourquoi nous pouvons être pardonnés. Dieu doit punir les péchés. Ça sera en vous ou en Christ. Moi, j'ai choisi Christ. Je ne veux pas être puni pour mes péchés. Je serai dans l'enfer éternellement. Donc, grâce à Jésus et ce qu'il a souffert pour moi, je serai dans le paradis éternellement. Et vous pouvez être aussi. Vous pouvez être là avec moi. Si vous croyez en Jésus comme moi, si vous avez eu la nouvelle naissance, personne qui intercède. Intercède pour qui? Pour les non-croyants, pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Est-ce que vous cherchez les brebis perdues pour les emmener à Christ? Il faut. Sinon, vous n'êtes pas quelqu'un qui intercède pour les autres.
C'est l'œuvre de Dieu, selon vos dons, selon votre appel, selon les portes ouvertes que Jésus vous donne. Jésus est en vous, il veut vous utiliser pour répandre la parole, pour aider les autres à croire et à être plus forts dans la foi. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Donc, si personne ne va le faire, Dieu le fera. Et il le fera. Le zèle du Seigneur le fera. Oui, le zèle parmi les hommes. Le zèle de suivre Dieu, de le connaître, de faire sa volonté. Where's the zeal? Where's the love? Where's the faith that continues no matter what? Où est la foi qui continue n'importe quoi? Où est une foi comme ça? Oh, Dieu là? Oui, il le fera. Qu'est-ce que c'est l'histoire des êtres humains? La faillite. Ça, c'est l'histoire. On peut mettre un mot. La faillite. L'homme a tout. Il a tout brisé. Il a tout perdu. Il a failli tellement. Oh oui, mais Dieu nous aime. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par notre Seigneur Jésus-Christ. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse. Et il met sur sa tête le casque du salut. Et il prend la vengeance pour vêtement. Et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Et il l'a fait avec Israël. Quand Ésaïe a écrit ces mots, Jérusalem était toujours là. Le temple de Salomon était toujours là. Ah oui, mais le châtiment de Dieu était prêt de tomber. Et nous savons, ça peut arriver n'importe quand, l'enlèvement de l'Église, la manifestation de l'homme d'iniquité, l'Antéchrist. Et 7 ans après, Jésus reviendra. La première fois que Jésus est venu, il était l'agneau de Dieu, 12. Il a souffert. Il est venu pour mourir pour nous, pour être rejeté des hommes. Mais la deuxième fois, quand il vient, il sera là pour vaincre et juger et gagner la victoire sur les ténèbres, le diable, l'antéchrist et tout péché. Jésus le sauveur, Jésus le vainqueur, Jésus le général, le soldat, le serviteur de Dieu, il le fera. Malgré toutes les faillites des hommes, Jésus le fera. Et nous serons là, simplement parce qu'on croit en lui. Il rendra à chacun selon ses œuvres. Ça c'est pas bon. Ça ne serait pas bon si vous n'êtes pas sauvé. Si vous êtes là pour être jugé et Jésus vous donne selon vos œuvres, vous allez beaucoup souffrir. Vous allez payer le prix de vos crimes, de vos péchés, de vos transgressions, de votre rébellion. La fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles, pas seulement Israël, tous les pays du monde. On dit les îles, ça symbolise tous les autres pays, toutes les autres nations. Jésus jugera tout. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le jugement vient. Et même Jésus a dit les premiers mots qui sont sortis de sa bouche quand il commençait son ministère. Repentez-vous,
Le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qui va avec? Le jugement. C'est pourquoi il attend. Il sait, à ce jugement, il y aura des pleurs, les larmes et les grincements de dents. Ça serait horrible d'être au jugement sans Jésus, sans un sauveur. Mais vous pouvez avoir un sauveur. Vous pouvez venir à Jésus aujourd'hui. Il vous sauvera. Il vous donnera le pardon des péchés. Viens à Jésus quand vous avez l'occasion de le faire. Demain sera trop tard, peut-être. Prions. Merci Seigneur pour la Bible, pour le prophète Ésaïe et ce que tu nous as enseigné par lui. Pardonne-nous tous nos péchés, afin que nous puissions être près de toi, Seigneur Jésus. Que ta volonté se fasse et que ton nom soit glorifié. Dans ton nom, je te prie, Jésus. Amen.